Bienvenue à tous pour ces vigiles. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Une voix parcourt la terre. Dieu s'approche dans la nuit, la semence de lumière. Dieu donne enfin son fruit. Voici l'heure du royaume, l'arbre mort a refleuri. Mais devant le Fils de l'homme, qui pourra tenir? Ô l'Orient, son jour se lève, nul n'échappe à sa venue. Sa parole comme un glaive met les cœurs à nu. Seul le pauvre trouve grâce, seul le pauvre sait aimer. Dieu l'invite à prendre place près du Fils aîné. Et l'agneau des sources vives, Dieu fait chair en notre temps, chaque jour sous d'humbles signes, vient à nos devants. Offre-lui tes mains ouvertes, prends son corps livré pour toi, son amour sera ta fête, donne-lui ta foi. Marche encore vers la ville où tes yeux verront l'agneau, cherche en lui la route à suivre, viens au jour nouveau. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prier le psaume 72. Où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Vraiment, Dieu est bon pour Israël, pour les hommes au cœur pur. Un rien, et je perds pied. Un peu plus, et je faisais un faux pas. Car j'étais jaloux des superbes, je voyais le succès des impies. Jusqu'à leur mort, ils ne manquent de rien et jouissent d'une santé parfaite. Ils échappent aux souffrances des hommes, aux coups qui frappent les mortels. Ainsi l'orgueil est leur collier, la violence, la bille qui les couvre. Leurs yeux qui brillent de bien-être trahissent les envies de leur cœur. Ils ricanent, ils prônent le mal, de très haut ils prônent la force. Leur bouche accapare le soleil, le ciel, et leur langue parcourt la terre. Ainsi le peuple se détourne vers la source d'une telle abondance. Ils disent « Comment Dieu saurait-il, le Très-Haut, que peut-il savoir ?» Voyez comme sont les impies, tranquilles, ils amassent des fortunes. Vraiment c'est en vain que j'ai gardé mon cœur pur, lavé mes mains en signe de l'innocence. Me voici frappé chaque jour, châtié dès le matin. Si j'avais dit je voulais parler comme eux, j'aurais trahi la race de tes fils. Longtemps j'ai cherché à savoir, je me suis donné de la peine. Mais quand j'entrai dans la demeure de Dieu, je compris quel serait leur avenir. Vraiment tu les as mis sur la pente, déjà tu les entraînes vers la ruine. Comment vont-ils soudain au désastre anéantis, achevés par la terreur? À ton réveil, Seigneur, tu chasses leur image, comme un songe au sortir du sommeil. Oui, mon cœur s'aigrissait, j'avais les reins transpercés. Moi, stupide, comme une bête, je ne savais pas, mais j'étais avec toi. Moi, je suis toujours avec toi qui as saisi ma main droite. Tu me conduis selon tes desseins, puis tu me prendras dans ta gloire. Qui donc est pour moi dans le ciel, si je n'ai même avec toi aucune joie sur la terre? Ma chair et mon cœur sont usés, ma part, le roc de mon cœur, c'est Dieu pour toujours. Qui s'éloigne de toi périra, tu détruis ceux qui te délaissent. Pour moi il est bon d'être proche de Dieu. J'ai pris refuge auprès de mon Dieu, pour annoncer les œuvres du Seigneur aux portes de Sion. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Dans le livre du prophète Isaïe, on voit que tout homme saura que le Jésus sera notre libérateur. Aucun texte de l'Ancien Testament ne proclame le salut avec plus de force que celui-ci. Dieu nous aime avec des entrailles non seulement de père mais de mère. La cité sainte, privée de ses fils par l'exil, les retrouve plus nombreux.
Et déjà l'on peut dire, en filigrane derrière cette parole, l'entrée massive des païens dans la communauté devenue l'Église. Du livre du prophète Isaïe. Sion disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » La femme oublie-t-elle son nourrisson? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair? Même si celle-là oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Voici que sur mes paumes je t'ai gravé, que tes murailles sont constamment sous ma vue. Ils accourent, tes bâtisseurs et tes démolisseurs, tes dévastateurs loin de moi s'en vont. Porte tes regards sur les alentours et vois, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Par ma vie, oracle du Seigneur, oui, tu les revêtiras tous comme une parure, telle une promise. Tu te feras d'eux une ceinture. Oui, dévastation, désolation, terre des démolitions que tu es, oui. Désormais tu seras trop étroite pour l'habitant, tandis que prendront le large ceux qui t'engloutissaient. De nouveau ils diront à tes oreilles, les fils dont tu ressentais la privation, l'espace est trop étroit pour moi. Place pour moi, tiens-toi serré que je puisse habiter. Tu diras alors dans ton cœur, ceux-ci, qui me les a enfantés? Moi j'étais privé d'enfants, stérile, en déportation, éliminés. Ceux-là, qui les a fait grandir? Voilà que je resterai seul. Ceux-là, où donc étaient-ils? Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'élèverai ma main vers les nations, que je dresserai mon étendard vers les peuples. Ils ramèneront tes fils dans leurs bras, et tes filles seront hissées sur leurs épaules. Des rois seront tes tuteurs, et leurs princesses tes nourrices. Visage contre terre, ils se prosterneront devant toi, ils lécheront la poussière de tes pieds. Tu sauras alors que je suis le Seigneur. Ceux qui espèrent en moi n'auront point de honte. La prise du héros sera-t-elle reprise? La capture du tyran sera-t-elle libérée? Oui, ainsi parle le Seigneur, sûrement. La capture du héros sera reprise et la prise du tyran sera libérée. Ton querelleur, c'est moi qui vais le quereller. Tes fils, c'est moi qui vais les sauver. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur propre sang, comme d'un vin giclant du pressoir, et tous les êtres de chair sauront que celui qui te sauve, c'est moi le Seigneur, que celui qui te rachète, c'est l'indomptable de Jacob. Ainsi parle le Seigneur. Où est donc la lettre de divorce par laquelle j'aurais renvoyé votre mère? Ou bien quel est celui de mes créanciers à qui je vous aurais vendu? Voici, c'est à cause de vos perversités que vous avez été vendus, c'est à cause de vos révoltes que votre mère a été renvoyée. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Commentaire de saint Bède le Vénérable sur l'évangile de Luc, le Magnificat. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Elle dit, le Seigneur m'a honorée d'une faveur si grande, si inouïe, qu'on ne peut l'expliquer dans aucun langage. Mais c'est à peine si, même au plus profond du cœur, l'amour peut le saisir. Aussi je mets toutes les forces de mon âme à rendre grâce dans la louange, pour contempler l'infinie grandeur de cette faveur. Je consacre avec reconnaissance tout ce que je vis, tout ce que je sens, tout ce que je découvre, car dans ce Jésus, mon Sauveur, mon esprit est comblé de joie par sa divinité éternelle, ma chair fécondée par la conception temporelle. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Ceci se réfère au début du cantique. Mon âme exalte le Seigneur. Elle seule, cette âme pour laquelle le Seigneur a daigné faire de grandes choses, peut l'exalter comme il convient et dire, en invitant à partager ses vœux et ses intentions, « Exaltez le Seigneur avec moi, glorifions-le ensemble. » En effet, qui connaît le Seigneur et néglige de le glorifier autant qu'il peut,
de sanctifier son nom, sera tenu pour le plus petit dans le royaume des cieux. Saint est son nom, car du sommet d'une puissance sans pareille il dépasse toute créature, et de l'univers qu'il a fait, il est infiniment différent. Il relève Israël son serviteur et se souvient de son amour. Il est beau d'appeler Israël le serviteur du Seigneur, Israël que le Seigneur a relevé pour le sauver dans l'obéissance et l'humilité. C'est ainsi que parle Osée. Quand Israël était enfant, je l'aimais. Celui qui refuse de s'humilier ne peut évidemment pas être sauvé et dire avec le prophète : Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Or, quiconque se fera comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il se souvient de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Il ne s'agit pas ici de la race charnelle d'Abraham, mais de sa race spirituelle. Autrement dit, il ne s'agit pas de ses descendants selon la chair, mais de ceux qui marchent sur les traces de sa foi, qu'ils soient circoncis ou non. Lui-même d'ailleurs était incirconcis au moment où il crut, et cela lui fut compté comme justice. L'avènement du Sauveur est donc promis à Abraham et sa race à jamais, c'est-à-dire au fils de la promesse dont saint Paul déclare : Si vous appartenez au Christ, vous êtes donc de la race d'Abraham, héritier selon la promesse. Enfin, il est heureux que la naissance du Seigneur et celle de Jean soient annoncées prophétiquement par leur mère. Comme le mal a commencé par des femmes, le bien devait aussi commencer par des femmes. La vie détruite par la défaillance d'une seule femme serait ainsi rendue au monde par ces deux femmes qui chantent ensemble. Prions notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Tu n'as pas supporté, Seigneur, que l'homme soit abandonné à la mort, mais tu as voulu le racheter en lui envoyant ton Fils unique. Accorde, nous t'en prions, à ceux qui s'inclineront devant l'enfant de Bethléem, de communier à la vie d'un tel Rédempteur, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Prions notre Mère. Notre-Dame de l'Avent, Mère de toutes nos attentes, toi qui as senti prendre chair en ton sein l'espérance de ton peuple, le salut de Dieu, soutiens nos maternités et nos paternités, charnelles et spirituelles. Mère de toutes nos espérances, toi qui as accueilli la puissance de l'Esprit pour donner chair aux promesses de Dieu, accorde-nous d'incarner l'amour, signe du royaume de Dieu, dans tous les gestes de notre vie. Notre-Dame de l'Avent, Mère de toutes nos vigilances, toi qui as donné un visage à notre avenir, fortifie ceux qui enfantent dans la douleur un monde nouveau de justice et de paix. Toi qui as contemplé l'enfant de Bethléem, rends-nous attentifs aux signes imprévisibles de la tendresse de Dieu. Amen. Je vous salue, Joseph, fils de David, homme juste et virginal, la sagesse est avec vous. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, le fruit de votre fidèle épouse Marie, est béni.
Saint Joseph, Père digne, protecteur de Jésus-Christ et de l'Église, priez pour nos pécheurs, obtenez-nous la sagesse divine de Dieu et secourez-nous à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse sur nous rayonner son visage, qu'il nous découvre sa face, nous apporte l'amour, la paix, la joie, le pardon. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.